Amis internautes, nous sommes contents encore pour nous ensemble avec aujourd'hui, pour nous continuer avec une série d'études que nous avons commencé déjà depuis bien longtemps. La semaine dernière, nous avons vu ensemble la pauvreté au regard de la Bible. Nous avons vu comment que la pauvreté, ce n'est pas une vertu comme plus d'un le pense. Il n'y a rien de vertu dans la pauvreté. Et la Bible parle de la pauvreté de différentes manières. La Bible parle de la pauvreté dans l'aspect socio-économique, dans l'aspect théologique et dans l'aspect psycho-spirituel. C'est ça que nous avons essayé ensemble la semaine dernière. C'est ça que nous avons ensemble la semaine dernière. Aujourd'hui, nous parlons ensemble la richesse au regard de la Bible. Dans l'Ancien Testament, la richesse en demeure un signe positif. C'est une marque de la bénédiction de Dieu. La première figure de la Bible, à savoir Abraham, était un homme très riche. D'une manière générale, tous les patriarches, les rois, c'étaient des grands propriétaires. Ils possédaient de grands troupeaux. Par exemple, le plus grand de tous les rois, le plus riche de tous les rois, c'est Salomon. Parce qu'on lit en 1 Roi chapitre 10, le verset 23. Il possédait la richesse et il possédait aussi la sagesse. Dans l'enseignement de Jésus-Christ sur la terre, nous trouvons des textes qui, leur mauvaise interprétation, semblent donner problème. Par exemple, en Luc chapitre 18, le verset 24, il est difficile à tous ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Certaines personnes pensent, qu'en réfléchissant sur ce texte, en pensant que les riches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'idée du texte. D'abord, dans le texte, on dit difficile, mais non impossible. C'est important. Difficile, cela pourrait être difficile, mais non impossible. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 6, verset 20 et 24, Luc chapitre 12, le verset 15. Paul parle de véritables richesses que Dieu accorde aujourd'hui. À lire Romains chapitre 2, le verset 4. Voici les richesses qui apportent la vie éternelle. Romains chapitre 9, verset 23 et 24. Et Paul, s'adressant à Timothée, avertit les riches en leur ordonnant de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais c'est la position du riche face à sa richesse. Si vous mettez votre richesse en premier lieu, au lieu de voir Dieu, vous voyez d'abord votre richesse. Vous faites de votre richesse en votre Dieu. C'est là le problème. C'est là que, quand Jésus dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. En Jacques chapitre 5, versets 1 à 3, l'auteur nous met en garde contre les richesses mal acquises. Les richesses mal acquises. Jacques chapitre 5, versets 1 à 3. Dieu ne condamne pas les riches. Dieu ne condamne pas les riches. Les biens matériels peuvent venir de plusieurs sources. Mais ce qui est important, la source doit être bonne. Les biens matériels ou bien les richesses matérielles peuvent venir de plusieurs sources. Le souci de Dieu est que nous consacrons nos cœurs
est que nous consacrons nos cœurs aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, ou bien aux choses qui sont sur la terre. C'est la priorité pour Dieu. Fort souvent, les riches considèrent les richesses plus que Dieu. Dieu, dans sa volonté, il veut que nous aspirons plus aux choses d'en haut qu'aux choses d'en bas. C'est ça, c'est l'idée voulue par Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. En Philippiens chapitre 4, verset 13, Paul a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La plus grande richesse, ça vient de Dieu. C'est la fortification que Dieu nous donne. La Bible parle de deux sortes de richesses. Les richesses terrestres, nous pouvons citer l'argent, la prospérité, la longue vie, la bonne santé, une bonne famille, etc. Ça, ce sont les richesses terrestres. Mais ces richesses sont tous passagères. Les richesses spirituelles sont permanentes. La Bible nous met en garde contre l'avarice. La Bible nous met en garde contre l'avarice. Mon cap fait avare de l'argent. La Bible nous met en garde contre l'avarice. La Bible n'est pas contre la richesse, elle est plutôt contre le comportement adopté. Voilà, la Bible n'est pas contre la richesse, mais la Bible est contre le comportement adopté par les riches. Quand on devient riche, c'est le comportement que la Bible condamne. Les chrétiens sont des garants des dons de Dieu. C'est une bénédiction pour un croyant évangélique d'être riche. C'est une bénédiction. Il n'y a aucun problème à votre richesse. Simplement, c'est votre comportement. Fort souvent, la richesse nous rend orgueilleux. C'est ça que Dieu condamne. On dit que les chrétiens sont des garants des dons de Dieu. Toute bonne acquisition de biens terrestres suppose l'idée de faveur, de bénédiction de Dieu. La création demeure un lieu d'abondance et de générosité. Dans ses enseignements sur terre, Jésus met en valeur la gestion des richesses terrestres et celle de la richesse du royaume. Jésus-Christ ne condamne pas la richesse terrestre. Dans son enseignement sur terre, il a mis simplement l'accent sur la gestion, sur la gestion des biens terrestres et la gestion des biens célestes. Vous qui avez le privilège de visionner cette vidéo, j'espère que vous êtes convaincus que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre le comportement adopté quand vous avez des biens terrestres. Dieu nous invite, Jésus-Christ par son enseignement nous invite à toujours garder notre humilité, à éviter d'être orgueilleux, à éviter d'être avariste. L'avarice, évitez cela. À part ça, si vous êtes riche, c'est la bénédiction, on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, vivez votre richesse dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Travailler pour être riche n'est pas un péché. Au contraire, c'est une marque de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris l'exposé, quoique c'est très succinct, c'est très court, mais j'espère que vous avez compris et vous avez pénétré l'enseignement. Si toutefois vous avez des remarques, des recommandations, n'oubliez pas à nous les adresser. Nous serons très contents, oui très contents, de répondre à vos questions et de répondre aussi, le cas échéant, à vos recommandations.
ça a toujours demandé, pas oublier pour partager la vidéo ça avec les amis et toujours cliquer tout sur cloche là pour abonner ensemble avec nous. C'était avec le pasteur David Vilba.